Est-ce que vous subissez les effets de la crise Directement, directement? Oui. Dans quelle mesure? dans la restauration. Oui, dans la vie de tous les jours, bien sûr. Au niveau de l'achat des courses, par exemple, les prix ont considérablement élevé, les salaires n'ont pas spécialement augmenté. Les jeunes ont du mal à trouver un emploi. La preuve, là, je sors d'un entretien, je n'ai pas été sélectionné chez Crédit Direct, donc oui, la situation est difficile. Non, pas vraiment. Non. C'est-à-dire rien n'a changé pour vous? Bah non. Est-ce que vous savez ce que c'est le dumping salarial? Oui, c'est d'aller faire travailler des gens à l'étranger, c'est ça, pour payer moins de charges sociales? Alors il y a cette version-là, mais il y a la version de faire la même chose mais en France. Est-ce que vous savez ce que c'est le dumping salarial? Le dumping salarial? Non, mais je suis étrangère aussi. C'est en fait quand on fait pression sur les salaires pour les faire descendre. Par exemple, Ouais, quand les patrons embauchent des clandestins, par exemple. Ah oui, bien sûr, mais c'est logique. Est-ce que vous trouvez normal que des patrons aient cette idée-là? Oui, dans un marché libre, oui. D'accord. Pensez-vous que les patrons utilisent les étrangers pour faire pression à la baisse sur les salaires? J'en sais rien du tout. Est-ce que vous savez ce que c'est, madame, le dumping salarial? Non. C'est quand les patrons profitent de conditions salariales spécifiques pour faire descendre les salaires des autres salariés. Oui. Est-ce que dans cette mesure-là, vous pouvez comprendre qu'un patron s'appelle, admettons, à des clandestins pour faire baisser les salaires? Non. Pourquoi? Je comprends pas comment est-ce qu'il peut faire ça. Non, c'est pas juste. Alors c'est une question, je trouve, assez compliquée parce que c'est vrai que je pense que de nos jours, un chef d'entreprise essaye quand même de gratter sur les coûts en fonction du contexte, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la masse salariale, donc il faudrait éventuellement trouver d'autres possibilités. Vous savez ce que c'est le dumping salarial? Non, du tout, non. C'est quand les patrons embauchent des clandestins pour faire baisser le salaire des Français. D'accord. Et est-ce que vous comprenez qu'un patron puisse faire ça? Eh ben, ouais. Est-ce que vous comprenez qu'un patron puisse faire appel à de la main-d'œuvre clandestine pour... Non, quand même, non. Pourquoi? Bon, c'est pas très légal, d'une part. Et puis, enfin, économiquement, effectivement, c'est pas un moyen de résoudre les problèmes, hein, je pense. Est-ce que vous croyez qu'un jour on pourrait envisager une loi pour empêcher les patrons de faire ça? Je pense que c'est relativement facile à appliquer si c'était un choix politique, hein, tout simplement. Hein. Ce serait assez difficile parce que d'un point de vue juridique, ce serait assimilé peut-être à une discrimination, donc je ne sais pas si on pourrait, au niveau légal, se permettre de faire une telle loi. Ouais. C'est le juriste qui vous parle. C'est pas dans l'intérêt des politiques en ce moment. Je pense qu'on... Oui, mais enfin là, faire, comment dirais-je, développer un travail clandestin, ça va vraiment à l'encontre quand même de pas mal de valeurs. Donc je pense que certains politiques pourraient s'inscrire en faux et s'élever contre cela. Bah, bon, c'est vrai que c'est toujours le même problème, hein. C'est à ce niveau-là que ça doit se décider. Hein, donc, voilà. Est-ce que vous trouvez rien normal qu'une loi puisse exister pour les forcer à ne pas le faire? Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que je trouve que c'est pas une bonne chose en fait pour l'économie d'un pays en fait. C'est une mauvaise chose en fait. Oh, je sais pas, ce genre de questions, bon. Non. Est-ce que vous trouvez normal qu'un patron soit obligé d'embaucher quelqu'un qui a des papiers plutôt que quelqu'un qui n'a pas de papiers? Je trouve que oui, c'est un peu normal quand même. C'est lui, parce que c'est légal. S'il a de papier, il est là légalement. S'il n'a pas de papier, c'est parce qu'il n'est pas là légalement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, de ce domaine-là, je trouve que les patrons, oui, ils devraient embaucher quelqu'un qui a de papier. Parce que, justement, il est en France légalement. Les autres, ils ne le sont pas. Oui, mais ça, c'est une logique économique que je ne partage pas trop. D'accord.